Juillet, le soleil tape, les valises sont prêtes, vous avez pensé à tout, vraiment. Mais dans le jardin, un crime se prépare. Un crime que vous allez commettre, par ignorance. L'erreur fatale. L'erreur que 9 jardiniers sur 10 commettent avant de fermer leurs portes. Vous pensez bien faire. Vous arrosez, encore et encore. Vous noyez vos plantes. Vous pensez les aider à survivre à votre absence. En réalité, vous signez leur arrêt de mort. On vous a vendu des solutions, des gadgets, des mensonges en plastique. Le goutte-à-goutte automatique, une illusion de contrôle. Souvent il se bouche, ou il noie la seule plante qu'il arrose. Les bouteilles en plastique retournées, une invention de paresseux, inefficace. La terre se tasse, l'eau ne coule plus. Les gels rétenteurs d'eau, une chimie inutile qui perturbe la vie de votre sol. Un poison lent. Oubliez tout ça. Revenons à la base, à la biologie. Une plante n'est pas une éponge. Ses racines ont besoin de respirer, de l'air, de l'oxygène. Quand vous saturez le sol d'eau, vous chassez l'air, vous étouffez la plante. C'est l'asphyxie. Les racines pourrissent. Elles deviennent noires, molles. La porte d'entrée pour toutes les maladies. La nature n'arrose pas tous les jours. Elle offre des pluies abondantes, puis des périodes de sec. Ce cycle est vital. Il force les racines à chercher l'eau en profondeur, à devenir fortes, autonomes. Alors, quelle est la solution? La vraie, celle de nos grands-pères. Elle se déroule en 3 étapes, simples, logiques, imparables. Première étape, préparez le sol 2 jours avant votre départ. Binez la terre, cassez la croûte de surface, aérez-la. Une terre aérée est une éponge. Elle absorbera l'eau en profondeur sans stagner en surface. Deuxième étape, l'arrosage unique et profond, la veille du départ. Pas un petit crachin, un déluge. Arrosez lentement au pied de chaque plante. Donnez à la terre ce qu'elle ne pourra pas avoir pendant 2 semaines. Faites des réserves. L'objectif est d'humecter la terre sur au moins 30 cm de profondeur. C'est là que les racines iront puiser leur force, loin de la surface brûlante. Troisième étape, la plus importante, le secret de l'autonomie. Le paillage. Juste après l'arrosage, couvrez tout le sol nu de votre potager. Utilisez ce que vous avez. Paille, tonte de gazon séché, feuilles mortes, carton sans encre, une couche épaisse, au moins 10 à 15 cm. Ne soyez pas timide. Ce manteau a 3 fonctions. 1. Il empêche le soleil d'évaporer votre précieuse eau. 2. Il garde la terre fraîche, même pendant les heures les plus chaudes. 3. Il empêche les herbes concurrentes de pousser et de voler l'eau de vos légumes. Voilà, c'est tout. Binez, arrosez, couvrez. Votre jardin est maintenant un système fermé, une biosphère en miniature, prêt pour votre absence. Vous pouvez partir l'esprit tranquille. Pas de technologie, pas de plastique, juste la sagesse de la terre. Pendant 2 semaines, la vie souterraine va travailler pour vous, les vers, les bactéries, les champignons. Et à votre retour, ce ne sera pas un champ de ruines, ce sera une promesse, des plantes plus fortes, des fruits qui commencent à mûrir. Un jardin non pas qui a survécu, mais qui a prospéré. Vous n'avez pas seulement sauvé votre récolte, vous avez appris à faire confiance à la nature. C'est ça le vrai jardinage. Le savoir, pas les gadgets. La terre, pas le plastique. Si cette vérité vous est utile, alors abonnez-vous pour ne plus jamais faire d'erreur.